Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 5 habitudes qui, à coup sûr, vous mèneront à l'échec. Alors j'ai identifié ces 5 habitudes-là, je me suis rendu compte que moi-même d'ailleurs je les ai expérimentées et que si vous vous rendez compte que si vous adoptez ces habitudes à long terme, ça peut vraiment vous desservir et vous empêcher d'atteindre vos résultats. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous les partager et pour que vous ayez aussi une prise de conscience et vous dire mince, je suis peut-être en train de faire ça, ça peut peut-être me desservir et du coup de changer vos habitudes. Ce qui va vraiment déterminer votre succès, votre réussite, ce sont vos habitudes. Il y a la motivation qui vous fait commencer, tout le monde est très motivé de changer, mais après c'est la discipline et le fait d'instaurer des nouvelles habitudes dans votre vie qui va faire que vous réussissiez vos objectifs. Et donc les habitudes, les micro-comportements que vous allez adopter quotidiennement ont un énorme impact sur votre vie future et donc c'est très important de les conscientiser, de dire ok, j'ai cette habitude-là qui sont positives et celles-là qui sont négatives et du coup de supprimer les négatives et de mettre le focus plus sur des positives et d'instaurer ces habitudes qui peuvent clairement vous tirer vers le haut. Donc c'est quoi ces 5 habitudes que j'ai pu identifier que la plupart des gens qui font ça ne réussissent pas leur vie? Selon mes critères, c'est des personnes qui stagnent ou pire, qui sont malheureuses et qui ne progressent pas dans leur vie. Essayez un petit peu peut-être de les transformer, en tout cas si vous avez envie, mais je peux vous garantir que ça peut faire une énorme différence. Donc la première habitude qui clairement te mènera à l'échec, c'est le fait de procrastiner. On entend beaucoup donc de la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est le fait de reporter les choses au lendemain, de dire voilà, si par exemple juste de débarrasser un lave-vaisselle, si vous dites voilà, je le fais demain, d'habituer votre cerveau à mettre les tâches quotidiennes de les faire plus tard, de remettre à plus tard les choses importantes, c'est clairement quelque chose qui vous mènera à l'échec. Et le fait de maîtriser son mental et de se dire non, en fait j'ai la flemme de faire ça, mais je vais le faire parce que justement j'ai la flemme et que j'ai conscience que si je muscle mon mental et que je vais le faire vraiment, que ça va vraiment me servir au lieu de me desservir. Donc habituez votre cerveau à faire les choses maintenant quand vous avez la flemme. Par exemple, petite parenthèse, quand vous avez envie de faire des choses dans votre journée qui sont un petit peu chiantes, faites-les le matin. Moi je fais les tâches les plus chiantes le matin et c'est clairement comme ça aussi que j'avance aussi dans ma vie et que je suis plus efficace. Donc la procrastination, ennemi numéro 1 aussi de la réussite, du succès, donc éliminez ça le plus possible de votre vie. La deuxième habitude aussi peut vous desservir, c'est le fait de se lever tard le matin. Les amis, je ne sais pas si vous avez lu le livre Miracle Morning, bon, il n'y a pas que ce bouquin-là, mais en tout cas le fait de se lever tôt le matin, ça vous met dans une certaine dynamique. Toutes les grandes personnes qui ont eu des résultats dans leur vie se lèvent tôt le matin, font des choses et ça peut énormément changer votre journée, donc votre semaine, donc votre mois et donc votre vie. Le fait de vous lever le matin, vous allez être fier de vous, vous allez accomplir des choses, vous pouvez vous consacrer donc un timing pour prendre soin de vous et faire des choses le matin et ça vraiment je vous garantis que c'est une habitude de succès. Au contraire de se lever tôt le matin, c'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter des choses alors que vous levez à 11 h, en fait vous avez déjà la moitié de la journée qui est faite et de le faire. Alors je vous dis pas que le faire une fois de temps en temps c'est pas grave, que c'est grave, mais si vous le faites souvent, ça peut clairement faire une énorme différence et la plupart des personnes qui réussissent leur vie se lèvent tôt le matin. La troisième chose, une troisième habitude qui clairement peut vous mener à l'échec, c'est le fait de se plaindre tout le temps et de se positionner en tant que victime. Il y a beaucoup de personnes qui disent voilà, il m'arrive ça, c'est de la faute d'un tel, et de rejeter donc la faute sur les autres. À partir du moment où vous prenez la responsabilité de tout ce qui vous arrive, je vous garantis que ça fait une énorme différence et le fait de prendre la responsabilité de ça, c'est clairement un des critères des personnes qui fait qu'elles réussissent dans sa vie. Vous êtes responsable de la majorité des choses qui vous arrivent dans votre vie, donc essayez de prendre cette responsabilité-là et de transformer ça. Et de ne pas vous positionner en tant que victime et de rejeter la faute sur les autres. Ça, c'est vraiment aussi une troisième habitude qui vraiment est à proscrire à tout prix. Quatrième habitude qui clairement vous permettra d'aller droit dans le mur si vous le faites tout le temps, c'est la télé les amis. La télé et Instagram. Alors on en parle tout le temps. Alors là aussi il ne faut pas aller dans les extrêmes. Si de temps en temps vous regardez un Netflix, etc., il n'y a aucun souci. Mais si vous le faites tout le temps et si vous regardez les informations, je ferai une vidéo juste pour ça, mais les informations les amis, ça vous pourrit et en fait ça vous manipule et ça vous fait de vous des moutons. Et c'est prouvé scientifiquement que la plupart des informations sont négatives. Et en fait, plus vous alimentez votre cerveau de négatif, plus votre cerveau va être accro au négatif. Et les informations sont faites pour vous rendre accro au négatif et ça vous conditionne et clairement, ça vous change le cerveau et ça vous fait de vous une personne qui va potentiellement après avoir peur et ne va pas oser faire certaines choses.
Donc on manipule les gens avec la peur et les gros titres, les gros drames dans les informations. Et c'est pour ça que moi j'ai arrêté totalement la télé. Et je peux vous garantir que là aussi, les personnes qui réussissent dans leur vie ne regardent pas la télé, elles regardent des films peut-être de temps en temps, mais elles ne regardent jamais les informations. Donc ça aussi, jetez votre télé, arrêtez de regarder la télé, ça fera une énorme différence. Et Instagram aussi, moi je me suis rendu compte qu'à un moment dans ma vie, et de temps en temps, je suis très honnête avec vous, ça m'arrive, je suis 5-6 heures sur mon téléphone, 5-6 heures sur Instagram. Et en fait, là aussi, à long terme, à un moment donné, là où j'ai beaucoup avancé dans ma vie et les périodes où j'ai vraiment progressé sont les moments où j'ai pris de la distance vis-à-vis des réseaux sociaux. Pour 2 raisons. La première, c'est déjà ça vous prend du temps, ça bouffe votre temps. Et je vous garantis que si vous éliminez ce temps-là, de consacrer au réseau, vous pouvez accomplir d'énormes choses que vous ne soupçonnez pas à quel point c'est important de prendre ce temps-là, le temps que vous passez sur les réseaux sociaux à faire autre chose et à construire votre avenir, ça va faire une énorme différence. Donc première raison, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est qu'Instagram, c'est aussi prouvé que la plupart des gens qui sont sur Instagram sont dépressifs. Enfin, en tout cas, ça accentue la dépression et ça ne vous stimule pas. Ça augmente la frustration. On se compare de plus en plus aux gens et Instagram fait que aussi ça vous apporte de l'énergie négative. Donc Instagram, télé, arrêtez pendant un certain temps ou prenez de la distance, diminuez petit à petit. Là aussi, faites les choses petit à petit, ça ne sert à rien d'aller toujours dans les extrêmes. Vraiment, de regarder la télé, les informations et Instagram, d'une manière générale, ça peut être très mauvais. La 5e habitude, justement, qui va vous mener à l'échec, c'est le fait de dire « j'ai besoin de personne, je fais les choses moi-même ». Si vous faites, vous avez pour habitude de vous dire « je me débrouille tout seul, je n'ai pas besoin des gens », il faut garantir que c'est une énorme erreur. On ne réussit jamais seul et le réseau, les personnes avec qui vous allez faire des contacts, etc., ça va vraiment vous tirer vers le haut. Et en fait, on ne réussit jamais seul dans un gros projet et essayez plutôt de raisonner quelles sont les alliances, quelles sont les personnes avec qui j'ai envie d'évoluer. Voilà, il y a une célèbre phrase qui dit « on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus ». Donc là aussi, si vous côtoyez des personnes qui ont des résultats que vous n'avez pas, ça peut clairement vous tirer vers le haut. Et le fait de dire « je fais les choses tout seul », ça va vraiment vous desservir. Donc c'est aussi une habitude qui est à proscrire. Donc pour résumer, les 5 habitudes à proscrire, le fait de procrastiner, le fait de se lever tard le matin, les réseaux sociaux, Instagram, le fait de juger et de ne pas être en responsabilité, le fait de se positionner en tant que victime. Et puis 5e, le fait de faire les choses de son côté, de ne pas avoir besoin des gens. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à partager et à la liker. Et si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas aussi à me les partager, ça me ferait plaisir. Et puis, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.